l'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mbweshi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur l'esprit d'adoption et l'esprit de servitude. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Seigneur l'Éternel, notre Père Céleste, nous venons en ta présence en ce jour pour que tu puisses nous enseigner sur ce que c'est l'esprit d'adoption pour que nous devenions tes enfants adoptifs en Jésus-Christ et ce que c'est aussi l'esprit de servitude qui pousse les hommes à être sous l'esclavage du péché. Seigneur, sois parmi nous, donne-nous l'intelligence de comprendre ce message pour que nos âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, du verset 14 au verset 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous envoie ce message ce matin pour que chacun d'entre nous puisse découvrir à la suite de cet enseignement quel est l'esprit qui l'anime pendant le temps où nous vivons dans la chair et que nous découvrions par quel esprit nous sommes conduits. Car beaucoup de gens, si on leur posait la question qui ont l'esprit de Dieu, d'emblée, ils répondraient que nous avons tous l'Esprit de Dieu. Mais à la lumière de ce que nous allons enseigner, chacun d'entre nous aura la possibilité de s'examiner quel est l'esprit qui conduit sa vie. D'entrée de jeu, nous allons dire que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est appelé l'Esprit d'adoption. Dieu nous adopte pour devenir ses enfants au même titre que Jésus-Christ, lorsque nous avons le Saint-Esprit qui est aussi appelé l'Esprit de Dieu. Mais pour avoir cet Esprit de Dieu, il faut d'abord croire en Jésus-Christ, croire qu'il est mort pour nous à cause de nos péchés et que par sa mort sur la croix, il nous a rachetés de l'esclavage du péché et que en Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures pour marcher en nouveauté de vie. Et par la foi en son nom, c'est alors que nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Nous sommes nés non de la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu, par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Bien-aimés du Seigneur, tandis que l'esprit de servitude, c'est l'esprit du diable. Pourquoi on l'appelle l'esprit de servitude? Parce qu'il nous rend esclaves du péché, et par cet esprit, nous désobéissons à Dieu, nous devenons rebelles au commandement de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'esprit de la rébellion. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup d'entre nous, ou la plupart des hommes actuellement sur la terre, au lieu d'être conduits par l'esprit d'adoption pour être adoptés par Dieu comme étant devenus ses enfants, et être aussi des co-héritiers de Jésus-Christ. Parce que tout ce que Christ a hérité de son Père, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous aussi, nous héritons les mêmes choses. Nous héritons la gloire de Dieu, la grâce en surabondance, et tout ce qui appartient à Dieu devient aussi notre patrimoine. Pourquoi? Parce que nous avons aussi le même esprit qui était en Jésus-Christ. Mais bien-aimés du Seigneur, au lieu d'avoir cet esprit, la plupart des gens ont choisi l'esprit de servitude. Et qui dit l'esprit de servitude, dit l'esprit du diable,
Et l'esprit du diable, c'est l'esprit qui pousse les gens à faire du mal. Et c'est aussi l'esprit de malédiction. Et peut être appelé aussi l'esprit de sorcellerie. Car le diable, c'est le premier sorcier et c'est le plus grand sorcier. Voyons d'abord en ce qui concerne l'esprit d'adoption. Lorsque nous avons l'esprit d'adoption, Paul dit, vous n'avez pas l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Parce que ceux qui ont l'esprit de servitude, ils sont tout le temps dans la crainte. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la colère de Dieu. Ils ont peur de la mort. Ils ne savent pas où ils iront à la fin de leur vie. Tout le temps, ils sont dans la crainte parce que Dieu est en colère contre eux. Pourquoi Dieu est en colère? Parce qu'ils ont renié Jésus-Christ, ou soit ils ont rejeté les commandements de Dieu. À présent, nous devons savoir que ceux qui ont choisi le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Ils sont héritiers de Dieu et ils doivent hériter les promesses que Dieu a faites à Abraham, notre père dans la foi, étant devenu la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Ils sont devenus aussi co-héritiers de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a hérité de son Père la gloire, il a hérité de son Père la louange, il a hérité de son Père toutes les richesses. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à son Père. Nous aussi qui avons le Saint-Esprit, nous accédons aux mêmes promesses et nous accédons aux mêmes richesses dans la grâce de Dieu et aux mêmes richesses par notre foi en Jésus-Christ. Nous avons accès aux richesses promises à Abraham. Bien-aimés du Seigneur, tandis que l'esprit de servitude qui pousse les gens à désobéir à Dieu, cet esprit non seulement déshonore les gens en qui il habite, mais cet esprit déshonore souvent aussi Dieu. Comment? Parce que la plupart de ceux qui ont cet esprit en eux ne sont pas à mesure de faire ce que Dieu demande à ses enfants, à savoir marcher comme Christ a marché. C'est un esprit du monde, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, au verset 12, il dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher comme marchent les gens qui aiment encore le monde. Parce que ceux qui ont l'esprit de servitude, ils sont esclaves du péché, et étant esclaves du péché, Satan est à mesure de les soumettre sous sa volonté et de capturer leur vie. Et c'est pourquoi ils vont continuer toujours de pécher en péché. Ils sont capables de faire tout ce qui est dans le monde et d'aimer le monde. Ils savourent le monde. Ils aiment les choses qui sont dans le monde. Or, les apôtres ont enseigné, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, quand on a l'esprit de servitude, vous allez constater que toute personne en qui cet esprit habite est encline à aimer le monde, aime les choses du monde, aime l'argent, aime les désirs charnels, aime l'impudicité, est à mesure d'avoir des querelles avec ses semblables, parce que ce sont les œuvres de la chair. Notre chair est la chair du monde. Alors, quand on est habité par l'esprit de servitude, non seulement on aura l'animosité dans le cœur, mais on sera habité par la jalousie des autres, on sera habité par les envies, les excès de table, par la méchanceté, par l'ivrognerie aussi. On va aimer s'enivrer et on aimera les adultères, on aimera la sorcellerie, la magie et toutes ces pratiques des œuvres occultes. Par exemple, entrer dans des loges, on va aimer ces choses parce qu'on est habité par l'esprit de servitude. Et cet esprit de servitude, c'est aussi l'esprit de malédiction. Quand on l'a, on est sous la malédiction de Dieu, parce que quiconque suit le diable, qui est le premier adversaire de Dieu, il est sous la malédiction, il se livre au péché. Satan étant l'ange du mal, le mal c'est quoi? Le mal c'est
les péchés. Et les péchés, c'est quoi? C'est la transgression du commandement de Dieu. Alors, lorsque nous transgressons les commandements de Dieu, nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu, et automatiquement, le diable vient habiter en nous, il loge son esprit en nous, cet esprit de servitude, qui nous soumet à faire sa volonté, à continuer toujours dans le mal. Cet esprit, c'est l'esprit de malédiction. Tout ce que nous faisons, ça ne va pas marcher, ça ne va pas réussir. Nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Or, nous sommes habités par l'esprit de malédiction, qui est l'esprit aussi des sorcelleries. Parce que beaucoup me diront, nous ne sommes pas sorciers. Mais hélas, lorsque vous touchez à l'une de ces œuvres du diable, des œuvres du monde, vous devez savoir qu'en vous habite l'esprit de servitude. Cet esprit de servitude, c'est l'esprit du diable. Et parfois, il y a des degrés différents. Quand il est à ses débuts, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais ceux qui ont déjà atteint la plénitude dans le mal, ceux-là sont conscients qu'ils ont choisi l'esprit de servitude parce que ce sont des sorciers conscients. Ils savent que cette nuit, ils tiendront une réunion au cimetière, par exemple, de Nécropole. Ils iront là-bas. Pourquoi? Parce qu'il fait calme et ils vont s'y retrouver pour tenir leur réunion macabre. Bien-aimés du Seigneur. Alors, ceux qui sont conduits par l'esprit de servitude ne sont pas enfants de Dieu. Donc, tous ceux qui commettent encore l'impudicité dans la chair doivent savoir qu'ils sont privés du Saint-Esprit. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit. En cette alliance nouvelle en Jésus-Christ, cette alliance qui nous donne la capacité de transcender sur le péché. Comme Paul dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes sous la grâce. Sous la grâce, pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de la grâce, qui est le Saint-Esprit, qui nous donne la capacité de dominer sur les désirs charnels. Et c'est pourquoi Paul ira jusqu'à enseigner aux Galates. Paul ira jusqu'à enseigner aux Galates que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses désirs et ses passions. Bien-aimés du Seigneur, et Paul exhortera les Galates à être conduits par le Saint-Esprit pour qu'ils ne puissent plus être redevables à la chair. Parce que quand on est conduit par le Saint-Esprit, quels sont les fruits que nous allons porter? C'est l'amour, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est l'humilité. Et tous ces fruits-là, quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'il a l'esprit d'adoption de Jésus-Christ, qui est en lui, cet esprit qui nous rend capable d'être comme Jésus-Christ, il a l'amour automatiquement. En lui, il n'y aura point d'esprit de querelle, comme certains se querellent de nos jours. Il tue les autres par l'esprit d'animosité, aime faire souffrir les autres, parce que celui qui a l'esprit de Dieu en lui, vous devez savoir, il doit avoir l'amour des autres, l'amour du prochain, car Dieu a créé tous les hommes à son image. C'est pourquoi le Seigneur envoie ces messages ce matin, pour que chacun puisse s'examiner. La plupart rêvent en dormant, on les a enchaînés, soit ils sont emprisonnés quelque part. Parce que l'esprit, votre esprit, est encore habité par l'esprit de servitude. Le diable est en vous. Il domine sur votre vie. C'est pourquoi il vous empêche même de vous marier dans la chair. Il vous a affublé d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Et il est capable maintenant de martyriser votre vie. Mais vous, pourquoi le diable est en vous? Parce que vous-même, vous êtes livré au péché. En vous livrant au péché, vous vous êtes rendu esclave du péché et Satan en a profité pour enchaîner votre vie. Bien-aimés, l'esprit de Christ, c'est l'esprit de liberté. Tous ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ sont libres du péché. Et Satan ne peut rien contrer. C'est pourquoi Paul dit, le Seigneur c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là où est la liberté. En Jésus-Christ, nous avons la liberté, bien-aimés du Seigneur. Quand nous sommes libres en esprit, c'est pourquoi vous verrez en songe, soit vous êtes enfermé quelque part, mais vous êtes débarrassé de vos geôliers et vous êtes devenu libre. Ou soit vous les avez tabassés en songe et vous avez remporté une victoire. Et c'est pour cela, dans la vie réelle, vous verrez aussi votre vie est en train de prospérer. Mais lorsque vous voyez toujours dans votre sommeil, vous êtes quelque part, ou en dépit de votre volonté, on vous pousse à faire des choses
dont vous n'êtes pas capable de refuser, vous devez savoir que vous êtes tout simplement habité par l'esprit de servitude, qui est aussi l'esprit de malédiction, et qui est l'esprit de sorcellerie, qui est en vous. Alors vous êtes sorcier, parfois à des degrés encore inférieurs, mais vous devez maintenant vous en débarrasser en choisissant d'obéir à l'évangile pour que le Christ vienne habiter en vous. Et le Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et étant en nous, il est plus fort que l'esprit de servitude qui est dans le monde et qui habite les fils de la rébellion, qui vivent selon les trains de ce monde, qui aiment les choses de ce monde, qui changent la couleur de leur peau. Bien-aimés du Seigneur, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous choisissez l'esprit d'adoption pour que vous soyez réellement des enfants de Dieu et pour que toutes les promesses données à Abraham puissent avoir leur accomplissement en nous par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Soyez les fils de Dieu par l'esprit d'adoption en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Bato soloka bakokonza lisusu te.